Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer la débâcle du FC Barcelone face au Bayern de Munich, 3-0. Alors ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que j'avais donné le score exact à un gars au tabac d'en face. Le mec il s'est gavé, alors que moi j'ai même pas misé 1 euro sur la victoire du Bayern, alors que j'avais le score exact. Et je lui donne à ce gars-là, il a mis 200 euros. Alors je sais pas combien il a pris, je sais pas combien était la cote du 3-0. Mais voilà, je suis vraiment dégoûté. Tu peux même pas garder un petit peu de sous. Tu dois donner au loyer, tu dois donner tes trucs internet, tes forfaits téléphone, tout ça et tout. Tu peux même pas mettre un sou. Tu peux rien mettre. Et puis voilà, tu peux même pas parier. Tu peux même pas te faire un petit peu d'oseille. Tout ton oseille, il faut le donner au loyer. C'est comme ça, c'est la vie, les postos. Une vie bien merdique, où on se fait trahir par tout le monde. L'amitié, j'en parle même pas. Le reste, encore moins. Bon, je suis déçu, je suis blasé, je suis dépité, je suis frustré. Là, honnêtement, aujourd'hui, je suis frustré, mais bon, je vais pas parler de ma vie. Je me fais encore opérer le 19 octobre prochain. Il arrivera ce qu'il arrivera. En tout cas, les postos, on va pas continuer à parler de mes problèmes et débriefer cette débâcle. Parce que j'ai été voir le match dehors, comme ça, pour voir un petit peu, toujours à rester chez soi. Mais bon, quand tu vois le monde à l'extérieur, il faut mieux rester chez soi enfermé, j'ai envie de te dire. Le respect a perdu sa valeur dans ce monde aujourd'hui. Le respect a vraiment perdu sa valeur. Le respect n'existe plus, l'amitié n'existe plus, l'entraide n'existe plus. C'est chacun pour soi, on le sait très bien maintenant. Mais bon, voilà, les gens n'ont pas de cœur, les gens n'ont rien. Malheureusement, voilà, 90% de personnes sont mauvaises. Et ça, faut être très clair là-dessus. Alors je sais que ça va m'insulter de tous les noms, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire. Maintenant, moi je vais débriefer cette débâcle, cette déroute du FC Barcelone. Et oui, le Barça m'a fait de la peine aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est une équipe vraiment lambda. Il n'y a plus rien dans cette équipe, ça ressemble à rien. Voilà, ça ressemble à rien. Je sais pas ce qu'il nous a fait le Keman là, avec son 3-1-4-2, je sais pas quoi. Le Eric Garcia, tout le monde pensait que ça allait être le sauveur en défense centrale. Il est catastrophique, nullissime. Voilà, que Manchester City le laisse partir alors qu'il a 21 ans, surtout Guardiola, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Gérard Piqué, j'en parle même pas. Sergio Busquets, pour moi, n'est même plus un joueur de football, il n'existe plus, il est nullissime. Jordi Alba, Sergio Roberto, tous les anciens ne ressemblent plus à rien. Cette équipe ne ressemble plus à rien, à part Memphis Depay et De Jong au milieu de terrain, qui sont un petit peu au niveau. Le reste, c'est à mettre à la poubelle complètement. Complètement. Même Koeman, en conférence de presse, a avoué le terrible constat d'échec du FC Barcelone. Donc voilà, ils ont vraiment reçu une claque aujourd'hui contre le Bayern. Et j'ai trouvé un Bayern, franchement, qui n'était pas à 100%. Avec un Robert Lewandowski qui est une machine. On n'en parle pas assez de Robert Lewandowski. Déjà qu'il aurait dû avoir le Ballon d'Or en 2020 et ça a été annulé pour cause de Covid. Mais voilà, c'est vrai que Messi a de grandes chances d'avoir son 7ème Ballon d'Or. Mais franchement, honnêtement, Lewandowski mériterait un Ballon d'Or. Parce que ce gars est une machine à but, est une machine à marquer. Il est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Et je pense que Robert Lewandowski, on n'en parle pas assez, comme Karim Benzema. C'est des joueurs sous-cotés, vraiment sous-cotés, parce que combien a mis de buts Lewandowski lors de ses 3 dernières saisons au Bayern? Je crois qu'il a mis plus de buts que de matchs. Il est complètement incroyable. Thomas Müller, voilà, franchement, il y avait un gouffre entre le FC Barcelone et le Bayern de Munich ce soir. Bon, pour moi, c'est une humiliation. Donc, c'est pas une aussi grande humiliation que le 8-2 il y a 1 an et demi. Mais voilà, avec cette défaite 3-0, on a vu quand même que Munich, ça reste un ogre, ça reste complètement un monstre avec ce but de l'inévitable Thomas Müller. On a vu encore les mots forts de Piqué, les mots forts de Koeman, mais voilà. On a vu même Ramon, là, je sais pas quoi, Ramon Planes parler. Je crois que c'est le directeur général du FC Barcelone qui était, ou le directeur technique, je sais pas ce qu'il est. Il était complètement aux abois en nous expliquant qu'il y a des jeunes avec un grand avenir, qui ont 18-20 ans, et par rapport à leurs joueurs face au Bayern, il y a une différence, il y a un gouffre, mais le Barça ne ressemble plus à rien, un effectif très limité. Franchement, honnêtement, bon, vous avez de la chance parce que je pense que Javier Tebas fera tout pour que le Barça soit dans les 4 premiers pour participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais s'il n'y a pas de magouille, honnêtement, le Barça ne devrait même pas être dans les 4 premiers en Liga. Parce qu'il n'y a rien dans cette équipe, c'est le néant total. Voilà, alors son système de jeu, je ne sais pas c'était quoi son système de jeu. Je n'ai jamais vu ça. Honnêtement, qu'est-ce qu'il a voulu faire le gars?
J'ai l'impression qu'il voulait jouer à 8 derrière. On m'a dit que c'était un 3-5-2. Non, pour moi, c'était pas un 3-5-2, c'était un 3-1-4-2. C'était complètement exécrable. Alors, comme vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, Julian Nagelsmann est l'un de mes coachs préférés. Je comprends pas comment une équipe comme le Barça a pu s'affaiblir de jour en jour. Alors, je peux comprendre que Bartomeu a flingué les Blaugrana, a flingué la maison catalane, la perte de Neymar, la perte de Messi, la perte de Griezmann. C'est sûr et certain que ça va faire un mal fou. Cette équipe du Barça va être en dépression. Et là, c'est même plus une fin de cycle, c'est même plus une reconstruction. C'est que cette équipe, vraiment, est infligeante. Et je ne sais pas comment elle pourrait revenir au haut niveau. Donc voilà, on a vu la supériorité du Bayern. Hein. Ça doit être reconnu. D'ailleurs, moi, ça m'a toujours fait rire les footix. Les footix qui sucent gorge profonde le Barça et le Real. Mais des footix du Bayern de Munich, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Franchement, pourquoi les suceurs de footix sont pour le Real et le Barça et pas comme des équipes pour le Bayern, c'est bizarre. Mais bon, je pense que ça va pas tarder. Hein. Je pense que ça va pas tarder parce que tous les footix du Barça, ils vont quitter le navire là. Moi, je t'annonce. Hein, parce que là, quand tu vois cette piètre équipe, c'est une équipe catastrophique. Parce que moi, non seulement ce soir, j'ai vu une leçon de football donnée du Bayern de Munich au Barça, mais une leçon de réalisme, une leçon de créativité. Cette équipe de Bayern est impressionnante avec un coach qui veut littéralement fracasser ses adversaires. Voilà, c'est Julian Nagelsmann et je pense que le Bayern de Munich va être un très grand favori à la victoire finale. Donc aussi, il ne faut pas trop parler parce que peut-être que le PSG en 8e ou en quart, si bien sûr le PSG passe les poules, hein, peut-être qu'en 8e, en quart ou en demi, on ne sait pas. Peut-être que nous aussi, on va se faire jongler contre le Bayern. Hein. Mais bon, je pense pas quand même parce que là, j'ai vu une équipe affligeante. Alors certes, Ousmane Dembélé n'est plus là depuis très longtemps. Fati n'est toujours pas revenu. Mais voilà, tu peux pas commencer une équipe... tu peux pas être le FC Barcelone, jouer en 3-1-4-2 avec une équipe aussi faible. Je comprends que tu as eu des problèmes d'argent, je comprends que tu as une dette à plus de 1 milliard 300 millions d'euros, que tu n'as plus d'argent, que tu es obligé de te débarrasser de tous tes meilleurs joueurs. Mais frère, Eric Garcia quoi, j'ai envie de te dire Eric Garcia, alors que les autres vieillissent, les Roberto, les Piqué, les Alba, je peux comprendre, mais Eric Garcia, frère, il m'a choqué ce soir. Un Samuel Umtiti est meilleur que Eric Garcia, je n'ai pas peur de le dire. Mais bon, voilà, on va pas être mécontent, ça fait chier les Barcelonais, moi je trouve ça extraordinaire. Ces Barcelonais, ils doivent se curer le cul là, comme il faut, hein. Tu te rends compte, Eric Garcia, frère, mais il doit faire une gueule ces Barcelonais, mais ça doit être terrible, honnêtement, hein. Force à vous, franchement, force à vous, j'ai de la peine pour vous. Mais bon, voilà, pourquoi par exemple un Umtiti ne joue pas à la place d'un Garcia, pourquoi un Mingueza ne joue pas, pourquoi un Philippe Coutinho n'est pas titulaire dans cette équipe, où est passé Pedri, lui qui jouait tous les matchs, on ne sait pas. On voit un coach Koeman qui insulte un président Laporta, Laporta trouve ça très normal. Moi je pense que ce soit Laporta, que ce soit Javier Tebas, au lieu de s'occuper du Paris Saint-Germain, ils feraient mieux de s'occuper de leur propre équipe parce que leur équipe fait pitié. Voilà, fait pitié. Surtout, insultez-moi en commentaire. Je veux qu'on m'insulte. Si on ne m'insulte pas, je serai très énervé et très déçu. En tout cas, voilà. Moi, en soi, cette équipe du Bayern de Munich ne m'a pas vraiment impressionné parce que c'est le Bayern de Munich qu'on voit depuis des années. Que ce soit avec Jupp Heynckes, que ce soit avec Guardiola ou maintenant avec Julian Nagelsmann ou celui de Flick. Ça reste sur la ligne de conduite. Le Bayern a toujours mis des raclés à toutes les équipes. Et ça continue. Et comme vous le savez, hein, je pense que Julian Nagelsmann va apporter encore un plus à cette équipe. Parce que Julian Nagelsmann, lui, sa façon de jouer au football, c'est marquer des buts. C'est pour ça que je pense que le Bayern de Munich va être l'une des équipes les plus dangereuses pour la victoire finale en Ligue des Champions. Mais c'est complètement une désillusion ce soir du FC Barcelone. Hein. Alors, on va pas se mentir, ça a été complètement catastrophique. On a vu aussi Manchester United, hein, qui s'est écroulé face aux Young Boys de Berne. Scénario fou aussi entre le FC Séville et le Red Bull Salzbourg. Mais franchement, voilà, la défaite de Manchester United est une véritable surprise. Et le buteur de Manchester United, c'est qui? C'est Cristiano Ronaldo. Encore une fois, Cristiano Ronaldo. Les postos, 36 ans, 37 ans dans moins de 4 mois. Le mec est exceptionnel et remarquable. Lui, Léo Messi, Lewandowski, je pense, vont encore marquer l'histoire du football pendant encore quelques années. Mais Young Boys Bern qui bat Manchester United, dans le football, tout est possible. Mais celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Franchement, je ne l'avais pas vu venir. Donc, grand coup de chapeau à cette équipe suisse. Ça prouve que dans le football, même avec des petits moyens,
t'as pas besoin de gros moyens pour savoir jouer au football, hein, pour savoir bien jouer au football. T'as besoin d'argent pour gagner des titres, mais tu n'as pas besoin d'argent pour bien jouer au football. Donc voilà, désillusion ce soir de Manchester United et du FC Barcelone, mais bon, quoi qu'il en soit, ces joueurs resteront milliardaires, iront dans leur grande maison avec leur Ferrari ou leur Lamborghini, et nous on restera bien sûr dans notre petite maison. Heureusement on a un toit, mais voilà. Ce monde est très merdique, je suis attristé ce soir, je pense que je vais pas dormir de la nuit, je pense que je vais être insomniaque, je vais rester chez moi là maintenant. Le monde me dégoûte, le monde de dehors me dégoûte, la nouvelle génération me dégoûte, tout me dégoûte, donc voilà. Puis moi, de me faire insulter, de me faire clasher, maintenant ça me plaît, ça me fait rire, ça m'apaise, ouais, maintenant j'espère qu'on me clashera de plus en plus, j'espère qu'on m'insultera en vidéo, j'espère qu'on me fera tout ça, voilà, donc continuez à m'insulter, et je vous le demande. Voilà, insultez-moi. Voilà, insultez-moi. Continuez avec les tais-toi, avec les FTG, avec les TG, avec l'affaire. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer, ça me fait kiffer. Voilà les postos, donc on a parlé un petit peu foot ce soir. Maintenant, on va attendre le Paris Saint-Germain contre le Club Bruges. Hein. On va voir ce qui va se passer, parce que c'est bien beau de critiquer les autres, mais si nous, on n'est pas capable de faire du beau jeu avec l'équipe qu'on a, on aura encore parlé pour rien, mais voilà. FC Barcelone ce soir, qui perd, pour moi, c'est normal. Par contre, Manchester United qui perd aux Young Boys de Berne avec le mercato qui a été fait, les Jadon Sancho à 90 millions, les Raphaël Varane à 50 millions, les Cristiano Ronaldo et ce qu'il en suit. Pour moi, la défaite de Manchester United ce soir est plus grave que celle du FC Barcelone, parce que le FC Barcelone ne ressemble plus à rien maintenant depuis quelques années. Et la perte de Messi et de Griezmann ne vont pas arranger les choses. Par contre, la défaite de Manchester United aux Young Boys de Berne, avec l'équipe qu'a Manchester United, pour moi, c'est honteux, c'est une catastrophe. Donc voilà, les postos, le football nous apporte bien des surprises. Et on voit qu'il n'y a pas besoin de faire une Super League et pour avoir des surprises. Hein, parce que quand tu vois les petites équipes maintenant, je pense que personne n'est devenu imbattable. Honnêtement, personne n'est devenu imbattable. Les anciennes grosses équipes comme le Bayern, le Barça et tout peuvent perdre des matchs ou peuvent peut-être être accrochés maintenant une fois de temps en temps, alors que des fois avant c'était des équipes invincibles qui mettaient des raclés à tout le monde comme le Barça et le Real à la grande époque. Mais voilà les postos, donc voilà, maintenant on attend le PSG demain. Qu'est-ce que vous pensez de la défaite de Manchester United et du FC Barcelone ce soir? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis voilà. Moi je retourne dans ma déprime. Salut les postos, tchuss.